Le portrait de Frédéric Chaudière. Né dans une famille d'artistes peintres, lui a choisi la voie de la lutherie. Vous allez découvrir une maison d'exception qui fabrique des instruments de prestige vendus dans le monde entier. Une passion familiale qui se transmet de génération en génération. Jean-Philippe Faure, Caroline Agulot. C'est au pied du Pic Saint-Loup, sous les mains expertes d'un père et de son fils, que violon alto et autres violoncelles prennent vie. Au milieu de 3, de 9. Une passion débutée par Frédéric à 19 ans, au sortir d'une école de lutherie du Royaume-Uni. J'ai fait l'école et ensuite directement je me suis installé et j'ai fabriqué un premier instrument que j'ai mis dans un concours. Je suis allé en finale, je l'ai vendu tout de suite, puis un deuxième, puis ainsi de suite. Et au bout de 3 ans, je fabriquais des instruments pour le Quatuor Amadeus. C'était la référence mondiale de la musique de chambre. Donc j'avais des clients hallucinants, mais je me rendais pas vraiment compte en fait. Je comprenais pas trop ce qui se passait, pourquoi ils venaient chez moi, pourquoi les musiciens voulaient ces instruments-là. Peu à peu, les courbes se dessinent, le bois se creuse. L'instrument aux effluves d'érable d'épicéa nous livre ses premières esquisses. Ce travail d'orfèvre est emprunté aux techniques traditionnelles du XVIIe siècle, quand un certain Antonio Stradivari fabriquait ses légendaires Stradivarius. On a l'électricité par rapport à Stradivarius et autres, mais c'est à peu près... Enfin bon, c'est une des choses qui nous différencie d'eux, mais tout le reste, c'est des outils à main, des matériaux bruts, des résines, des huiles de lin, des choses qu'on travaille nous-mêmes. Voilà. On vit sur un temps très long et on ne compte pas nos efforts, les heures qu'on passe pour obtenir un résultat. Si ça ne va pas, on recommence. En 2020, l'atelier de lutherie va prendre une nouvelle dimension, avec l'arrivée de Lucie et son frère Octave, qui épaule désormais son père dans la fabrication. J'avais déjà travaillé seul dans mon coin, vraiment à l'achat-vente d'instruments de musique anciens, de violons anciens. Donc j'avais une certaine connaissance de l'instrument sans avoir pour autant fabriqué. Et je pense que c'est cette connaissance-là qui a fait que je m'adapte plutôt bien. C'est-à-dire que j'avais l'œil qui était déjà aiguisé sur ce qu'est un violon, qu'est-ce que c'est qui fait un bon violon. L'héritage familial va donner naissance à la marque Chaudière Violin et ainsi permettre d'étendre encore davantage la renommée de l'entreprise héroltaise. On arrive avec mon frère dans une entreprise qui a 40 ans d'histoire, donc c'est des musiciens qui ont joué des instruments fabriqués par notre père depuis très longtemps. Ces musiciens, ils font des carrières internationales, ils se déplacent énormément, ils vont de pays en pays avec leurs instruments. Et donc petit à petit, la réputation se fait comme ça et ça essaime en fait que chaque instrument crée un petit buzz. Johann Soustro, second violon dans l'orchestre philharmonique de Montpellier, a eu le privilège de tester l'un de ses instruments de prestige. Il a un son très chaud, très puissant. Il a une belle résonance dans les cordes graves, une clarté. Il est très éclatant sur les cordes aiguës. Extrêmement facile pour monter sur le manche dans les positions plus hautes. Et donc il répond parfaitement à toutes mes attentes. De l'Europe à l'Asie, aux États-Unis, les instruments Chaudière Violin sonnent aujourd'hui comme un trésor dans les mains des plus grands.